Bonjour Anne, 46 ans. J'ai appris l'annonce de mon cancer le 10 janvier 2025. Donc un cancer hormonodépendant au sein gauche. La chirurgienne en fait m'a annoncé mon cancer à l'hôpital. Je m'attendais pas du tout. J'avais un doute, mais pas de raison de croire que j'aurais eu un cancer moi aussi. Quand elle me l'a annoncé, donc elle m'a dit que le diagnostic était positif. Donc c'était bien cancéreux, ma tumeur. J'ai juste répondu oh merde. Une grosse colère est arrivée en moi. Je me suis dit ah, c'est pas possible. Encore un combat. Parce que j'avais eu un souci de santé juste avant. Je reprenais le dessus. Et là, hop, encore encore un combat à mener. J'ai juste eu une grosse colère. Et puis après, dans la journée, ça s'est passé. Parce que je suis assez proche de mes amis. Et du coup, le fait d'en parler, on va dire que ça a été un mal pour un bien. Je venais d'apprendre en fait quelques mois auparavant qu'une copine enfin une copine depuis longtemps, on était collègues de travail, parce qu'on était dans le médical, laquelle avait eu le même cancer juste un an avant moi. Et en fait, c'était d'un grand soutien parce que j'ai beaucoup discuté avec elle du parcours, tout le parcours qu'elle avait vécu, son ressenti et comment ça se passait. Et comme c'était dans le même endroit, du coup, on a pu beaucoup échanger et ça m'a beaucoup rassurée. Et heureusement qu'elle a été là. Juste après l'opération, ce qui est difficile, c'est qu'on ne peut pas bouger trop le bras, donc on n'a qu'un bras valide. Donc ça a été compliqué pour certains gestes au quotidien, mais c'est surtout le parcours le départ de la radiothérapie qui a été difficile pour moi, angoissant parce que je travaillais en même temps et j'allais juste après mon travail, donc j'avais déjà la fatigue du matin et il fallait contrôler sa respiration. Il y a eu un jour où j'ai pas pu. Au départ, ça a été très long cette séance-là parce que j'étais angoissée et j'ai pas trouvé d'aide ce jour-là par le personnel. Heureusement, j'ai pu en parler après avec mon oncologue. J'ai très mal vécu cette séance. Pourquoi, j'en sais rien. Peut-être parce qu'il y avait de la fatigue. Donc après l'opération, les marches du coup avec ma copine qui a vécu le même cancer. Là, j'ai repris 15 jours après la salle où je vais. Ça m'a bien aidé. Parce qu'il y a des gens que j'apprécie dans cette salle, même si on n'est pas amis, voilà, on s'apprécie tous depuis des années. J'ai commencé beaucoup d'activités aussi à la Ligue. Donc ça m'a beaucoup aidé parce que bah voilà, on a tous, les femmes qui sont avec moi, ont tous eu un cancer. Et ça nous rapproche. Et aussi celles qui font les activités. Elles s'adaptent en fait à nous et au moins l'activité est adaptée à notre fatigue, à notre stress. Je recommande aux femmes qui n'osent pas aller à la ligue de s'inscrire ou de s'inscrire au moins à Sabiose pour faire des activités. On va dire que maintenant, je ne vais pas dire que je m'en fiche un peu de tout, mais ce que les gens peuvent me dire, en fait, j'ai même plus envie de les écouter. J'ai envie de faire maintenant à ma façon des choses que je n'ai pas osé faire avant. Comme là récemment, j'ai fait un tatouage en l'honneur de ma fille et mes grands-parents qui sont décédés, surtout ma grand-mère récemment. Voilà, des choses que je n'osais peut-être pas faire ou dire que maintenant j'ose faire et que je, je pense que maintenant je vais prendre plus le temps pour moi. Je leur dirais plutôt de se faire suivre par un psychologue déjà pour en parler parce qu'on n'a pas forcément envie d'en parler dès le départ à ses proches. Je pense que dès l'annonce du cancer, c'est en parler avec le ou la chirurgienne qui est en face de nous, sur son ressenti, comment ça va se passer. En général, ils expliquent, mais des fois, ça peut être vague. Et surtout,
pas hésiter à poser des questions pour l'accompagnement en fait. Comme la Ligue, parce que des fois on n'est pas forcément renseigné, qu'il y a aussi la boutique Les Rebelles, les deux associations, la Ligue et Symbiose. Mais voilà, demander quelles activités on a le droit, pas le droit de faire, surtout juste après l'opération. Se faire accompagner par des proches, ou soit son conjoint, ou ses amis, ou de la famille avec qui on est proche. Mais surtout, voilà, si, je pense que quand on a une meilleure amie, c'est surtout elle qu'on a envie d'en parler en premier.